ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation officielle représentant le président de la République. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Excellence Monseigneur Michael Bana, nonce apostolique à Dakar, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, chers confrères dans l'épiscopat, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur le sous-préfet de Sindia, Monsieur le maire de la commune de Popenguine, honorables autorités administratives, politiques et militaires, honorables membres des délégations musulmanes, honorables autorités religieuses et coutumières, révérends pasteurs représentant l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs de services publics et privés présents à cette 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, chers jeunes, chaque année, la solennité de la Pentecôte nous offre un temps favorable pour effectuer une démarche communautaire de foi au Dieu de Jésus-Christ, auprès de Marie, que nous vénérons ici à Popenguine sous le vocable de Notre-Dame de la Délivrande. Unis à tous les fidèles du Christ rassemblés à cette occasion au pied de Notre-Dame, nous laissons encore jaillir de nos cœurs cette belle invocation mariale qui traduit notre attachement filial et notre confiance en Marie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cette 130e édition du pèlerinage marial revêt un cachet particulier, puisque, comme je l'ai dit au cours de l'homélie, il s'inscrit dans une nouvelle page de la joyeuse vénération dédiée à la Mère de Dieu dans l'Église contemporaine. En effet, le 11 février dernier, la Sacrée Congrégation pour le culte du vin et la discipline des sacrements instituait par décret la célébration le lundi de Pentecôte de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Nous avons eu l'immense joie, à travers la célébration eucharistique de ce jour, de puiser à la grâce d'un si grand mystère destiné à nous rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la croix, à l'oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge offrande, Mère du Rédempteur de tous les rachetés. Comment ne pas percevoir dans ce rappel les fruits de la généreuse adhésion de Marie au projet de Dieu? Face à l'énigme de l'annonce de l'ange Gabriel, lui dévoilant ce projet, Marie ne s'emballe point dans l'autoglorification, ni ne s'enlise dans la peur, mais se laissant guider par la lumière de la foi, l'intuition de l'espérance et la grandeur de la charité, elle accueille le projet de Dieu, se projette dans l'avenir avec lui et se donne généreusement à la cause de l'humanité. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Ce oui sans condition de Marie, comme le dira le pape Benoît XVI, ouvre ainsi la parole du monde à Dieu. Et nous pouvons ainsi oser avec Marie ouvrir à Dieu la porte de notre vie, les portes de ce monde, en disant oui à sa volonté, en ayant conscience que cette volonté est le vrai bien et nous guide vers le vrai bonheur. En évoquant cette heureuse conséquence du oui de Marie,
permettez-moi de féliciter et de remercier les organisateurs de cette 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine, qui nous entraîne à la suite de Marie, Notre-Dame du Oui, à travers le thème de ce pèlerinage, ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Par une heureuse coïncidence, la nouvelle exhortation apostolique du pape François, Gaudete et Exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, offre des clés de réponse concrètes à la question « Comment, à la suite de Marie, dire oui à Dieu aujourd'hui ?» Avec vous, je voudrais relever quelques idées du pape François. Il dit d'abord, il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la condition humaine. En second point, ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a fait de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés, dit encore le pape, à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Enfin, dit encore le pape, la force intérieure, qui est l'œuvre de la grâce, nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Comme nous pouvons nous en rendre compte, dans cette belle exhortation du pape François, les orientations ne manquent pas pour apprendre à dire oui à Dieu dans notre vie comme Marie, pour discerner le oui de Dieu dans nos différents choix de vie et pour faire de notre vie un chemin ouvert aux autres. Laissons-nous interpeller alors, chers compatriotes, hommes et femmes de bonne volonté. Pouvons-nous encore nous prévaloir d'une culture sénégalaise bien ancrée dans la religion, lorsque les principes fondamentaux de la protection de la vie, du respect de l'autre et de la promotion du bien commun sont encore bafoués? Les situations de violence, qu'elles soient physiques ou verbales, ne sont devenues que trop répétitives pour être des faits isolés. Comment ne pas s'indigner du fait que ces violences soient exercées sur des enfants innocents à des fins inavouées? Comment ne pas se désoler de ce que le terrain politique, au lieu d'être le lieu de croissance positive d'une nation, le terrain de débat opportun, vrai, pertinent et civilisé, devienne de plus en plus dans notre pays un champ de bataille, un terrain de lutte effrénée pour des intérêts partisans? Comment ne pas se préoccuper des dangers que l'on fait courir à l'avenir de nos enfants et de nos jeunes dans les tribulations incessantes qui affectent encore aujourd'hui l'école et l'université sénégalaise à travers des grèves cycliques et des lenteurs administratives? Comme nous le savons, le développement d'une nation suppose surtout, avec la mise en place d'infrastructures modernes, l'attention et la diligence
porter à l'évolution positive des consciences à travers l'éducation aux valeurs. Alors, chers Sénégalais, mettons-nous en mouvement vers un réel changement de mentalité et de comportement qui promeuvent la sécurité, l'équilibre des chances et la justice. C'est un appel plein d'espoir que je lance, pleinement conscient que nous disposons d'hommes et de femmes de valeur et surtout, comme le dit si bien le pape François dans son encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, conscient que les choses peuvent changer. Pour cela, nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse, nous tous. Monsieur le ministre, par votre entremise, je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, qui vous a choisi pour conduire la délégation officielle à ce pèlerinage. Votre présence est pour nous le signe de sa proximité appréciée et de son attention louable à l'égard de la communauté chrétienne du Sénégal. Puisque c'est notre foi chrétienne qui nous recommande fortement de toujours porter dans la prière tous les dépositaires de l'autorité, nous vous demandons d'être notre interprète auprès de Monsieur le Président de la République pour l'assurer de nos prières ferventes pour lui, pour la responsabilité qui est la sienne, pour sa famille et pour l'ensemble du peuple sénégalais. Que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Avec lui et sous son impulsion, en collaboration avec les différents acteurs sociaux, la communauté catholique s'engage à œuvrer sans cesse pour un développement durable qui pousse dans le terreau de l'éducation aux valeurs, de la bonne gouvernance et du respect du bien commun. Il s'agit là d'un noble et impérieux combat qui requiert de notre part à tous fidélité, détermination et prière. En communion avec mes frères responsables religieux de la communauté musulmane, que je salue pour leur fidélité et leur amitié, et à travers eux, que je souhaite un bon et saint Ramadan à toute la communauté musulmane. J'invite tous les croyants à élever leurs prières vers le ciel pour implorer grâce et bénédiction de la part de Dieu sur notre cher pays, le Sénégal, et sur ceux qui le gouvernent. Dans le sillage de cette invitation, nous voulons confier à Dieu, maître du temps et des saisons, l'hivernage 2018, afin qu'il soit porteur de récoltes abondantes avec la bénédiction du labeur des paysans et de tous ceux qui s'adonnent au travail de la terre. Avec vous, Monsieur le ministre, nous remercions les différents démembrements de l'État pour leur implication dans cet événement de portée internationale qu'est le pèlerinage de Popenguine. Nous saluons son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, les représentants de l'Église protestante du Sénégal, les représentants des diverses formations politiques et tous les partenaires privés présents à cette 130e édition. Que toute contribution à la réussite de l'organisation et à la satisfaction des pèlerins vous soit rendue en bénédiction personnelle et collective. En conclusion de mon propos, je me tourne vers vous, chers jeunes. Le pape François a tenu à vous faire la part belle en vous consacrant un synode spécial.
À travers ce synode, indique le pape dans les lineamenta, l'Église veut s'interroger sur la façon d'accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude. Elle souhaite également demander aux jeunes eux-mêmes de l'aider à définir les modalités les plus efficaces aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle. Chers jeunes, conscients que la vocation à la joie de l'amour est l'appel fondamental que Dieu place dans le cœur de chacun de vous pour que son existence puisse porter du fruit, participez dès maintenant à la construction de votre avenir et d'un monde plus juste en optant pour des choix objectifs et pertinents qui, sans entraver votre liberté, contribuent à élever l'homme à sa dimension originelle. Cela implique le rejet de la facilité, le dégoût pour la corruption et l'abandon des refuges trompeurs tels que le gain facile, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue et l'oisiveté. Que la Vierge, pleine de grâce, vous soutienne dans ce cheminement et vous porte sous sa constante protection. Je vous remercie de votre attention.